la partie des questions-réponses avec Marco 1334. Bonsoir, le talk. L'OM aurait-il les capacités salariales? Ouais, je vais changer cette question là, pour Anthony Martial. Parce qu'il y a un truc qui est sorti sur l'équipe comme quoi. Oui, je sais bien, mais on s'en fout d'Anthony Martial. Prends ça dans la gueule, Anthony Martial. Non, mais on est sérieux ou quoi? Non, mais ce qui est très intéressant dans cet article et sur ça, c'est qu'on voit la méthode Longoria à plein et c'est pas une surprise et ça fait des années que ça dure. Si le joueur montre un attrait pour venir, sinon on passe à une piste suivante. Et c'est aussi dans une considération matérielle et financière où on va dire au joueur, est-ce que tu es prêt là, parce que le salaire il va être échelonné, il va y avoir ça, cette prime-là, tu la touches qu'une année plus tard, un peu comme les transferts. C'est là où tu vois le mec qui veut vraiment signer. C'est là où tu as eu des Eli Wahi qui au final avaient, par rapport à d'autres propositions, des Jonathan Klaus qui avaient accepté au final moins d'argent que ce qu'ils pouvaient toucher pour venir à l'OM. Et quand tu sens des mecs, tu sens qu'ils ne sont pas sur ce truc-là, tu passes à autre chose. Et pour moi, c'est très très bien. Donc, tu sens un mec qui vient... est-ce qu'on aurait les capacités salariales de faire Paul Pogba? C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a argent et argent. Si on te propose... Ben oui, si on te propose 100 €, mais content, ou 100 €, mais là, tu as dit... C'est toujours 100 €. Là, tu as dit... Il y en a pour qui c'est toujours 100 €. Il y en a, ils vont te dire... Vas-y, donne de suite, sinon il y en a d'autres qui me le proposent. Donc à voir si Paul Pogba acceptera aussi ce montage-là. Seb, j'en profite, on a parti des questions-réponses. Petite dédicace? Non, pourquoi pas petite dédicace. Mais j'ai vu passer, je pense qu'on a l'extrait avec Loïc, mais j'ai vu passer un petit extrait de vidéo de toi sur les réseaux sociaux. Joanne, il n'y a pas longtemps, là, sur le compte de l'OM d'ailleurs, ou le compte de supporters de l'OM. Ouais. Et je trouvais ça très sympa. On voit Régie avec Loïc, s'il peut nous le balancer, ça serait super. C'est un des matchs parmi les plus attendus. L'OM, pour moi, dans ma vie, c'est mon quotidien, c'est tous les jours. Pumino, l'OM, le stade. Le cœur qui bat, c'est l'envie, l'enthousiasme d'aller à ce stade. C'est nous qui avons cette ferveur, cette passion, cet engouement pour le football. Si le football il est autant populaire aujourd'hui en France, il faut le dire, c'est grâce à l'OM. Oui, parce que Marseille vit pour le foot. Loïc, on a ce qu'on appelle des petits écrans avec des retours. Si quand tu nous mets un petit reportage, on ne le voit pas, c'est compliqué. Mais comme c'est ton anniversaire aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà, bon, voilà, anniversaire. C'était sympa, c'était... Donc c'est mon papa. Ouais. Voilà. Ils n'ont pas pris un comédien pour jouer ton père, ça serait très ressemblant. Non, c'est mon papa. C'est une vidéo promotionnelle qu'on a tournée avec Puma, qui était à la base pour le Classico. Et du coup, on s'est dit, on va peut-être pas le faire sur le match. On va pas la sortir on va tout de parler suite. d'autre chose. Non, mais ouais, c'était une petite vidéo promotionnelle pour Puma et ils m'ont demandé un de mes rituels d'avant-match. Et je leur ai dit que j'avais l'habitude d'appeler mon papa qui était à la base abonné aux Yankees depuis son plus jeune âge, mais qui a plus trop la santé pour aller au stade. Et en fait, le petit rituel, c'est tout simple. C'est à l'entrée des joueurs, je l'appelle en visio pour qu'ils puissent vivre avec moi l'ambiance du match. Et du coup, on a trouvé sympa d'aller le voir juste avant le Classico pour échanger quelques mots. Et franchement, il était super content, donc moi aussi. Magnifique. Puis c'est vrai que la compo des équipes pour le Classico, c'était le meilleur moment finalement où je pouvais le faire vivre. Donc c'est bien aussi. Nico Amskas qui nous sort encore un tu préfères, toujours des tu préfères, encore un tu préfères, et tu préfères ou tu préfères Brassier, Cornelius. Tu préfères faire nul à Lens et nul contre Monaco ou 3 points à Lens mais 0 contre Monaco? On a déjà entendu 100 fois en plus. Bon, Romain. Nul aux 2. Ouais, nul aux 2. Je préfère prendre 2 points ou 3 points sur 2 matchs. Alors, je préfère prendre 2 points parce que les 2 défaites, ça ferait 3 défaites d'affilée au Vélodrome, là. Je préfère prendre 3 points, moi. Ah, parce que tu perds des points aussi sur Monaco. Ouais, mais tu prends 3 points au final. Entre 2 sur 2 matchs. Mais Monaco, ils ont 2 moins. Ouais, mais je m'en fous. Moi, l'objectif, c'est le 3e, quoi.
Je cherche pas à être deuxième ou à être. Dans tous les cas, deuxième ou troisième, c'est le même résultat. Ah, mais je pense 2 points ou 3 points, Mais ça tu te préfères change pas grand-chose au classement. Être troisième Il a avec... répondu. Il a répondu. Laisse-moi, ouais. Tu Il préfères... dit, mais tu crois que ce soir tu fais Non, toute mais l'émission non. et je donne des anecdotes et je fais Tu préfères... Il est fou ce type. Tu préfères être troisième avec 71 points ou deuxième avec 69 points? Ah non, deuxième avec 69 points. Mais Et avec 8 égalités derrière de mecs à 68 points. Classement Ah, irréel. celui-là, il est pas mal. Julien Nénard qui nous dit: tu préfères brasser Samba cet hiver pour 3 millions ou il reste pour 3 ans? Sachant qu'on l'a payé 12 millions. Enfin, on l'a toujours pas payé du Ouais, c'est reste. ça, c'est pas encore. Il est prêté, non? C'est ça? C'est l'option d'achat à 12 millions. Obligatoire. C'est un moyen de dire. C'est obligatoire. C'est un moyen de dire. C'est obligatoire. Promis, on te le paye. C'est obligatoire. Obligatoire. C'est obligatoire. Oui. Il n'y a pas de clause, hein? C'est obligatoire. Ok, donc tu préfères qu'il parte cet hiver pour 3 millions ou qu'il reste 3 ans? Ok, Slim. La petite moue. Qui reste je dirais 3 ans. qu'il reste 3 ans, ouais. 3 ans. pareil. Je suis pas con. On connaît la dette de Lyon, mais connaît-on la dette de l'OM? Quel est le modèle de financement de McCourt? C'est un mystère. Bon, après, de toute façon, c'est des engagements d'actionnaires et c'est là où il tient ses engagements. Mais tout repose sur un homme. Imaginons que du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, il a envie d'avoir autre chose à faire dans sa vie. C'est aussi la règle du jeu. Il dit, ben voilà, je mets le truc en vente. Il y aura des gens pour s'emparer du sujet et pour annoncer 1000 et 1000 repreneurs. C'est arrivé à Bordeaux. Bordeaux, avant Gérard Lopez, tout ça, ils avaient des Américains. Et ils avaient 2 groupes d'Américains. Il y en a un qui a dit d'un coup, c'est quoi en fait le foot, ça ne nous intéresse pas, ciao. Et ils ont mis les voiles du jour au lendemain. Mais jusqu'à présent, il a toujours mis les sous, il a toujours été dans un engagement. Et Longoria a réussi quand même, c'est là où Longoria, je trouve, est très fort, parce qu'il a réussi, il a convaincu d'investir de l'argent. On est passé d'un mercato avec Zubizarreta où tu qualifies en Ligue des Champions et tu prends que des mecs gratuits ou en prêt à maintenant où on n'est pas en Ligue des Champions et on fait des Rabiot, Heubière, où on n'est même pas européen. Donc il y a quand même une grande diff. Tant que Longoria a cet attrait auprès de McCourt, gardons-le. Tom 13, Tom 13 qui nous dit: si Pogba vient, est-ce que Grisou pourrait le suivre l'été prochain? Non, je pense pas. Alors, d'une, je pense pas, et de deux, je suis pas convaincu que de ce modèle-là, moi. C'est-à-dire que je trouve que c'est bien de prendre des mecs comme ça, mais des mecs d'expérience, machin, ça. Là, ça y est, on en a. Prenons des jeunes, tu vois, explosifs. Corbeau 7777 qui nous dit: tu préfères changer de coach et finir 2e ou garder Roberto De Zerbi et finir 5e? Je préfère garder Roberto De Zerbi et faire un vrai projet sur 3 ans et être champion dans 3 ans. Slim. Bam. Pareil. Même Romain. si on rappelle, aucune garantie. Oui, Non, aucune garantie, bien sûr, mais ça, Personne C'est peut la venir IP, avec un ça, c'est papier. la IP. Toi. Oh, mais. Il est IP, il a le droit. Non, mais c'est la vérité. Enfin, Non, c'est pas la vérité. On va encore changer de coach et encore changer de coach. Et parce Moi, que j'ai si pas on dit qu'il remplace fallait déjà- changer de coach. Oui, j'ai pas dit ça non plus. Mais si on change de coach, on met qui? Après, celui qu'on va mettre, on va dire: ah, mais il a perdu 2 matchs à domicile, on va changer de coach. C'est quand on a de la stabilité dans ce club. Mais c'est vrai que la fois où on a, entre guillemets, été pragmatique et qu'on a eu un truc de se dire, OK, on prend un coach, parce qu'avec cet effectif-là, on a les 12-13 mecs qui sait gérer, on avait pris Elibop, tu avais fait 2e, il n'y avait pas un jeu de fou, mais tu t'es dit, voilà, il sera optimisé. Il a optimisé, tu as fait 2e. L'année suivante, bon, ça a explosé en vol. Donc, Farid KR, est-ce que vous prenez Cherki à la place de Harit? Oui. Non, tu peux le dire plus fort. Hein. Non, oui. Il oui. a fait. Ah oui. J'avoue que j'ai. Non, alors c'est-à-dire que Amin Harit, quand même. Non, c'est vrai que j'ai la voix qui a déraillé un peu. Non, mais oui, Cherki, je prends à la place d'Harit. jamais. Ah ouais? Oh, il a quelque chose footballistiquement parlant et compagnie, machin, mais je trouve que sa mentalité, sa suffisance fait que pour moi, il n'aura jamais une carrière dans la continuité. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout à Cherki. En fait, je le veux même limite même pas dans mon vestiaire, dans le sens où je sens que Mais tu va penses entendre pas que ça, certains. c'est une mauvaise presse là qu'il a, que c'est pas forcément vrai, que ce soit un problème trouve dans que un vestiaire. Cherki, je trouve que la seule chose qui peut le sauver, et c'est pas le premier, c'est pas le dernier, c'est qu'il va tomber sur un grand technicien
qui va lui inculquer une discipline et que dans sa tête, il va avoir un déclic. Et ça fait partie de ces mecs qui dira « Eh ouais, mais parce qu'en France, machin », c'est que Coco, tu t'es mis à travailler à l'étranger. C'est à l'étranger que tu vas découvrir la salle de muscu, que tu vas découvrir le travail invisible, que tu vas machin. Donc c'est toi aussi. Hein, Sauna 13. C'est pas que c'est chez nous. Tu sais que je t'aime. Vraiment. Mais me dire, Seb, c'est des vraies lunettes ou c'est juste pour le style, franchement, tu pars complètement en biberine, mon ami. Tu vois le mec qui mettrait des lunettes, mais avec des verres, tu sais, qui servent à rien, tu sais. Si c'était pour le style, je les aurais mis bleus. Ça arrive Non, ça arrive pas. Évidemment, j'y vois rien. Et là, si je les enlève comme ça, franchement, c'est tout fou, c'est un truc de fou. Tu peux te faire opérer, tu peux te faire opérer des yeux, non? Non, mais non, ça va aller. Fan OM BXL, bonsoir. Vous préférez être des champion yeux et jaunes. perdre 2 Herbie, Greenwood, Rabiot, Højbjerg ou terminer deuxième et les garder pour la Ligue des Champions? J'étais sur ta greffe d'œil, j'ai pas écouté le début. Donc, fan OM BXL, bonsoir. Vous préférez être champion et perdre 2 Herbie, Greenwood, Rabiot, Højbjerg ou terminer deuxième et les garder tous pour la Ligue des Champions? Ce qui est bien, on en parlait avant l'émission aussi, c'est qu'on est dans un club de toute façon où si tu rases tout, il y a des gens qui resteront là pour. Donc, On les réponse. embrasse. C'est compliqué, ça, là. Mm. Parce que franchement, un trophée, je dis pas non. Mais tout Non, perdre mais la saison franchement, d'après. si tu gardes 2 Herbie et que tu perds que tu dis non pour le titre, à un moment donné, je suis plus rien, quoi, tu vois. Oh, moi, je suis pour l'OM. On a toujours dit, on est pour l'OM. Je veux dire qu'il y ait 2 Herbie. Ouais, non, moi aussi, champion. C'est pourquoi? faut Parce qu'on est arrêter, capable d'être deuxième et de se dire, bah, avec ces mecs-là et tout, et en après, juillet. finalement, Non, mais en C'est plus, là si que- on est champion, c'est avec Roberto. On pourra lui faire une statue et tout, lui dire, ah, franchement, c'était génial. On a fait Et en une plus, je statue pense que- à Deschamps. Quand tu es champion et Non. que tu parles là-dessus. Mais pourquoi? Parce qu'il a continué. Et je pense Ouais, que si c'est- Deschamps, il part après. Et Quelque part, il nous a ramené quand même des titres. le même. pire de tout, c'est que ça se joue à quelques jours, mais il peut partir après le titre. C'est-à-dire qu'il a une offre de Liverpool et que dans son entourage, ça le pousse pour y aller. Et que lui, il est chaud et qu'il y va finalement pas parce que, en termes de timing, il se dit ça va être trop tard. Mais genre une semaine avant, je pense qu'il aurait peut-être accepté. Il y a 13 Pichado qui nous dit la dette de l'OL a augmenté de 200 millions en 2 ans depuis que Textor est arrivé. La dette de l'OM a baissé depuis que Franck McCourt est arrivé. Au 30-06 2023, c'est les derniers chiffres. L'OM avait plus de cash que de dette financière. Oh, bien, il y a une gestion qui s'explique. Après, il y a des comment dire. Tu as fait des entreprises parallèles à l'Olympique de Marseille pour sortir certains. Donc du coup, on est dans une situation. Il y avait des employés de l'OM qui sont maintenant employés dans une société juste à côté. Et donc techniquement, c'est plus l'OM aux yeux de la DNCG, mais en vrai, c'est quand même des employés. Enfin, et ils sont bien rémunérés tous les mois. Donc les chiffres, tu peux leur faire dire ce que tu veux. L'essentiel, Captain c'est OM que 10 nous dit Romain, est-il vrai que Rabiot et Greenwood ont un accord pour une grosse augmentation salariale s'il y a une qualif en Ligue des Champions? alors, tu as dans tous les contrats à l'Olympique de Marseille cette clause-là. Forcément, eux, comme ils ont des gros salaires et que ça se négocie en pourcentage, ben, c'est plus important pour eux que pour d'autres. Vous pensiez, nous dit Mangegrain 25 en début de saison, que Murillo et Garcia, ça suffirait pour la Ligue. Vous disiez que Murillo et Garcia, ça suffirait pour la Ligue 1. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Et les gars, petit message personnel au chat, vous avez le temps d'écrire les questions. Écrivez des questions correctes, quoi. Tu lis, en fait, c'est les gars! Et non! Et- Moi, j'arrête, hein! Je pète Mais un ils peu savent, tout seul. mais ils savent que ils se sont dit, tu sais quoi, on peut écrire. Seb, il a les lunettes maintenant. Surtout qu'avec mes lunettes au dernier talk, je lisais les questions, je disais n'importe quoi. Tu sais, c'est comme dans Dragon Ball, tu sais, quand ils avaient les petits seuils comme ça avec toutes les données et tout, ils tac. Ils se disent, c'est bon. Donc, vous pensiez que Murillo et c'était qui l'autre? Garcia. Waouh. Ça suffirait pour la Ligue 1. Il n'y a pas que la Non. Ligue en fait. C'était qui Mais Garcia, Comment il s'appelle, là Ulysse Garcia. Celui qui est sur le côté, là. Le 6. Dans 3 ans, tu me diras, tu te souviens Ulysse Garcia? Je dirais qui? Il ne pourra pas marquer. Je me souviens de Sakai. Tu vois, mais l'autre qui était venu. Et José Delphine, tu t'en souviens? Son compatriote. L'autre. Son compatriote. Tu vas recommencer. Mais non. Attention, Alors? Toshiba, là. Mais non. On précise, c'était un sketch des inconnus. Nagatomo. Nagato. Nagato. Ouais, tu vois, Ulysse Garcia, ça fera pareil. Nagatomo. L'autre. L'autre. C'est dans quelle émission qu'il y a?
Le 1, le 2 ou l'autre? Bon, bref, on s'en fout. Je sais pas. Je sais pas. Un gâteau, mon. Automoto, peut-être. Donc, vous répondez à notre auditeur. Alors moi, je n'étais pas là, donc je ne l'ai pas dit, mais si je peux répondre à notre auditeur, non, moi, pour moi, ça ne faisait pas l'affaire. Il manque énormément en défense latérale. Défense latérale, ça. Oui, on a un manque qui est clivant à ce niveau-là. Et ben, ça se ressent, parce qu'on a très vite pris dans le dos. Et que pour moi, ça va être un vrai axe d'amélioration au mercato. Ça aurait été bien d'avoir un mec polyvalent, tu vois, si tu peux échanger. Tu dis à un club, voilà, on vous donne. Et à Lirola, Murillo et Ulysse Garcia, vous pouvez en choisir 2 des 3. Et nous, on vous prend un mec qui peut faire les 2 postes. C'est vrai qu'on a eu Nakata aussi. Anthony Lambert, il nous dit Koji Nakata. Ce fameux sous la neige. Il est associé à vie à une action. On ne sait rien Il d'autre de avait lui. marqué contre son camp aussi. Ouais, bah après il était nul, hein. Mais il avait joué aussi, il avait fait des matchs défenseur central, c'était une calamité. Ah, c'était Burger Quiz. Le 1, le 2, l'autre. Anthony du Morbihan qui nous dit: est-ce que vous avez des nouvelles sur le futur centre de formation depuis le passage de Frank McCourt? Non. Comme je t'ai dit la dernière fois, on va surveiller ce que devient du coup le 16. Nico Amskas qui nous dit: est-ce que vous voyez Delange jouer pour la Coupe de France? Ouais, en fait, il a écrit avant la Coupe de France, mais moi je vais corriger la question en disant: est-ce que vous voyez jouer? Ah oui, avant, non. Bah, les questions, c'est moi. Le coach, c'est moi. Les questions, c'est moi. L'OM, c'est moi. Ça suffit. C'est le mec. Non, mais avant, non. Mais non, il y a Rouli. Pour la Coupe de France, c'est possible qu'il fasse tourner. Ouais. Oui, j'aimerais bien le voir. J'aimerais bien le voir, bien sûr. Heureusement, après, c'est difficile de. Comment ça grésille OM Thaïlande? De déboulonner Rouli. Juste, je précise pour ceux qui nous suivent, parce que je sais qu'ils sont demandeurs d'informations pointues. Burger Quiz, c'était pas du tout ça, parce que Burger Quiz, c'était le sel ou poivre, c'était soit une proposition, soit l'autre, soit les deux. Donc, c'est pas pareil. Ah, c'est pas les 12 coups de midi? Ah, peut-être. Ah, mais si, c'est ça. Bon, les amis, c'est pas Burger Quiz. Là, ça part en biberie et en plus, ça grésille. Donc, 12 coups de midi. On va essayer de voir pourquoi demain ça grésillait le plateau ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus eu de soucis techniques. Mais bon, apparemment, ça grésille. Loïc, tu sais, j'ai une oreillette, tu peux me le dire aussi. Mais c'est ton anniversaire, c'est pas grave, on ne dira rien. Je vous souhaite une belle soirée. Problème technique oblige. Je vous libère et je vous donne rendez-vous pour demain l'OM au café et surtout samedi pour l'avant-match face à Lens. À bientôt, bye bye.